Abu Lahab était l'oncle paternel du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il fut l'un des plus farouches opposants à l'islam. Son surnom, Abu Lahab, père de la flamme. Il était riche, influent et respecté parmi les Quraysh. Lorsque le prophète commença à prêcher l'islam, Abu Lahab se rangea immédiatement du côté des opposants. Il ne se contenta pas de rejeter le message de son neveu, mais il devint un leader actif dans la persécution des premiers musulmans. Il ridiculisait publiquement le prophète et encourageait les autres à le rejeter. Sa haine était si intense qu'il suivait le prophète dans les rues de la Mecque pour empêcher qu'il n'écoute son message. Jamil était la femme d'Abu Lahab. Elle partageait la haine de son mari envers le prophète Mohammed et joua un rôle actif dans la persécution des musulmans. Elle était connue pour son caractère violent, son arrogance et sa cruauté. Jamil était surnommée la porteuse de bois dans le Coran. Elle semait la haine et la division parmi les gens, attisant les flammes de la persécution contre les musulmans. Elle répandait des épines sur le chemin de Mohammed, espérant le blesser ou le faire trébucher. Elle colportait des mensonges et des insultes contre le prophète et ses disciples. Jamil était également connue pour son mépris envers les musulmans pauvres et faibles. Elle les humiliait publiquement et les traitait avec une cruauté sans borne. Sourate al-Masad fut révélée pour condamner Abu Lahab et Jamil. Elle mentionne explicitement deux personnes par leur nom et prédit leur destinée tragique. Elle fut révélée après un incident où Abu Lahab avait publiquement insulté et humilié le prophète Mohammed. Lorsque Jamil apprit qu'elle avait été mentionnée dans le Coran comme la porteuse de bois, elle fut remplie de rage. Elle prit une pierre et se rendit à la mosquée pour confronter le prophète Mohammed. Elle ne le trouva pas. Elle déclara : « Nous avons rejeté celui qui nous a insultés et moqué de nous. » Abu Lahab mourut peu après la bataille de Badr, en l'an 624. Il fut frappé par une maladie contagieuse. Ses propres enfants, craignant la contagion, l'abandonnèrent à son sort. Son corps resta sans sépulture pendant plusieurs jours avant d'être jeté dans une fosse. Jamil partagea le même sort que son mari. Elle mourut dans le déshonneur et la colère, sans jamais se repentir de ses actes.